Les Nigériens ne peuvent pas les lire. C'est un arabe libyen envoyé par la France pour être élu démocratiquement selon les normes françaises. Quand un président africain est élu démocratiquement selon les normes françaises, sachez qu'il est un ennemi de son peuple. Et Bazoum est devenu l'ennemi de son peuple. Comment? On arrête des terroristes, on les enferme, Bazoum les libère et ils vont égorger des militaires. La première fois, on se dit, bon, il y a erreur. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Deuxième fois, il le remet, mais on l'a balayé. Maintenant, on le balaye, et comme on le dit, il y a un petit gamin à Paris, après, il s'agite. Ah non, je ne suis pas d'accord, ça ne va pas passer comme ça. Tu es qui? Tu n'es rien. Macron n'est rien. Lui, il aurait dû avoir son coup d'État depuis. S'il n'avait pas, il y a quelques années, pris des dispositions en limogeant des pans entiers de l'armée française. On le sait, personne n'en parle. Et on se réunit, la CEDEAO se réunit. Parmi la CEDEAO, dans la CEDEAO, il y a des gens d'un âge respectable. Si les jeunes comme Talon, Fornia Singbe, les choses, comment il s'appelle le Bissau-Guinée, si c'est eux qui s'agitent, voilà, un ballot, ils sont jeunes. Si c'est eux qui s'agitent, normalement c'est Tinubu, Ouattara, Akufo-Addo qui leur dit, hé les jeunes, calmez-vous. Nous, on veut réfléchir. On veut trouver une solution qui arrange tout le monde. Ah non, les jeunes ne s'agitent pas. Alors, ces trois vieillards qui, entre deux sommeils à Abuja, ils se réveillent du sommeil. Ah, on disait quoi? Ah, on va aller faire la guerre au Niger. Hey, Gilles, si tu as vécu au village, un chasseur, même si c'est pour aller chasser les perdrix, la veille au moins, il est sur son fusil. Il contrôle ses cartouches, ses chaussures. Comment voulez-vous, si ces gens de la CEDEAO, les plus vieux, qui sont les plus hargneux et les plus débiles, comment voulez-vous que des gens sérieux se réunissent comme ça au pied levé, sans avoir consulté leurs armées? Ne parlons même pas de leurs assemblées nationales, puisqu'ils veulent appliquer les méthodes de leur patron Macron, 49-3. Bon, on attend de voir si Tinubu va faire passer 49-3 au Sénat et à l'Assemblée nationale nigériane. Si l'autre, Ouattara, s'il peut le faire. Si notre voisin ici, il peut le faire. Donc, ils se sont réunis entre deux sommeils, trois vieillards. Croulant. Non, ils sont quand même en forme, ils dirigent leur pays. Ils dirigent leur pays, mais pourquoi on commence à comprendre pourquoi les Occidentaux ont manipulé pour mettre Tinubu président. Son élection n'est même pas encore tranchée, ce qui est grave. Le vieux, son élection n'est pas encore claire parce qu'il a menti sur son âge pour être candidat. On doit le destituer. Maintenant, pour ne pas être destitué, il est obligé de faire le valet de Macron et espérant que Macron va plaider. Non, le Nigeria, c'est pas la Gambie. J'ai écouté un certain Abdoulaye Bari qui comparait l'intervention au Niger à ce qui s'est passé en Gambie, où c'est Yaya Jammeh qui a appelé pour dire « je n'en peux plus, venez me sauver ». Mais bon, même si tu as pris l'argent de Bazoum il y a à peine 2 ou 3 semaines, tu veux le défendre. Défends-le intelligemment, mon ami. Bon, on n'était pas là. Défends-le intelligemment. On ne sait pas s'il a pris de l'argent. Il a pris l'argent. Lucas Baki, vous semblez ne pas croire en cette intervention alors que les Occidentaux ont fait évacuer leurs ressortissants, la France, les États-Unis, l'Italie, etc. Mais ces interventions, ces évacuations ont lieu souvent quand il y a grabuge. Justement, c'est la preuve encore une fois que ce sont ces Occidentaux-là qui sont en train précisément de planifier l'intervention militaire au Niger à travers la CEDEAO. Et donc, comment vous pouvez comprendre que des présidents, des dirigeants des pays sérieux puissent, sous un coup de tête, dans une émotion négative, c'est-à-dire que la promptitude avec laquelle la CEDEAO a cru utile de réagir montre que ces dirigeants-là étaient dans une émotion négative. C'est-à-dire qu'ils étaient animés par une certaine peur, une certaine angoisse, ils étaient sous pression. Or, en réalité, la qualité majeure d'un leader, c'est d'abord l'équilibre. C'est d'abord la sérénité. C'est d'abord cette capacité d'avoir la tête sur les épaules et de décider de façon froide.
comment de façon hasardeuse, comme l'ambassadeur l'a dit à l'instant, vous pouvez imaginer envoyer des troupes dans un pays comme le Niger avant d'avoir pris les dispositions techniques et pratiques, avant d'avoir visité l'opérationnalité de la chose. Et donc aujourd'hui, vous voyez combien ces présidents sont en train de reculer. Parce que précisément, ils voient que, ben écoutez, les dirigeants nigériens ne sont pas dans les dispositions où ils cèdent face à des intimidations, face à des injonctions. Mais la qualité première d'un soldat, c'est quoi? C'est de ne pas avoir le sentiment de peur. Parce que justement, il est formé pour défendre la cause d'un pays, pour défendre la cause d'un peuple. Ce n'est pas lui qui doit céder à la peur, à l'intimidation, aux injonctions. Cette méthode guerrière, désinvolte et à la limite arrogante, ne permet pas d'amener les militaires, même s'ils étaient en tort, à rebrousser chemin. Parce que justement, ils ont compris qu'ils doivent pouvoir s'appuyer sur leur peuple. Et puis aujourd'hui, les Maliens se déchaînent en masse pour dire nous soutenons les nouveaux dirigeants. Puisque précisément, il est avéré que le Niger est un pays extrêmement riche en termes de ressources naturelles, minières, et dans le sous-sol est riche. Mais le Niger compte parmi les pays les plus pauvres, sinon le plus pauvre du monde. Ouais. Et dans ces conditions-là, sur 192 pays. Hein. Ben justement, donc ça veut dire clairement que ce pays-là a été délibérément maintenu dans la pauvreté, dans la servitude, de telle manière que les puissances occidentales, dont la France qui jouit de façon démesurée de l'uranium et puis des autres ressources de ce pays-là, puissent profiter sur la coulée douce de façon paisible sans que cela n'éveille la conscience du peuple nigérien. J'ai écouté dire que l'uranium nigérien est vendu à 27 000 francs le kilo, alors que ça se vend à 134 000 francs. Oui, on va en venir. C'est clair, l'hystérie avec laquelle le président français est en train de réagir dans le dossier nigérien montre clairement qu'il est désemparé, désaxé, dérouté, angoissé, inquiet, parce qu'il a bien compris que le Niger, c'est le dernier pays du Sahel sur lequel il comptait pour engager la reconquête de cette zone-là qu'il est en train de perdre de façon progressive. Et donc, dans ces conditions, ils sont prêts à tout. Malheureusement, ils n'ont plus les moyens de leur politique. Parce que avant une intervention militaire au Niger, en principe, il va falloir avoir une résolution des Nations Unies qui l'autorise. Ce qui n'est même pas envisageable aujourd'hui. Et donc, on attend de voir, après cette agitation enfantine, ce qui va s'en suivre. En tout cas, les téléspectateurs semblent aussi sceptique que vous. Hein. Dodo de Dapaon nous dit par exemple: bonjour Lucas Baki le grand et son co-débatteur le gladiateur. Pour ne pas trop tourner en rond, la CEDEAO n'enverrait ni aujourd'hui ni demain ses troupes au Niger. On va en venir. Voilà. Pourquoi les Occidentaux font évacuation de leur... Moi, les Occidentaux ne me gênent pas. Absolument. Ils sont dans leur rôle. Tout à fait. Macron sait qu'il a 600 Français au Niger dont la vie importe pour lui. Le Nigeria a plus d'1 million de ressortissants au Niger, ils s'en foutent, on les tue. Tout à fait. C'est la différence. Maintenant, voyons même d'abord qui veut intervenir au Niger. Une bande de 4 bras cassés qui veut intervenir au Niger. Il y a qui? Il y a Macky Sall, embourbé dans les pires emmerdes dans son pays, et il veut envoyer des troupes pour combattre le Niger. En oubliant, juste en regardant la carte de l'Afrique de l'Ouest, qu'il est coupé de ses complices. C'est-à-dire que les pays, la Guinée, le Burkina et le Mali, le coupent de ses complices, de ses complices guerriers de la CEDEAO. C'est ça. Toi, Macky Sall, après toute la honte dont tu nous as couvert dans tes histoires de blé, dans tes histoires de faire la paix en Ukraine, tu es parmi ceux qui sont allés. Je comprends pourquoi Zelensky vous a traité comme des chiens. Parce que vous n'êtes pas porteur de paix. Puisqu'aujourd'hui, tu veux la paix pour les Blancs en Ukraine et tu veux la guerre pour tes frères au Niger. Est-ce qu'il veut la guerre? Parce qu'il faut quand même laisse-moi finir. Les choses dans leur contexte. Non. Il veut quoi? La paix? Il s'agit Je dis l'intervention militaire au Niger proclamée. Est-ce que c'est la paix? Laisse-moi finir. Maintenant, tu te livres à toutes ces contorsions. Or, toi, Macky Sall, tout le monde sait qu'avant décembre, tu auras fini ton haricot. C'est fini. Ok, on passe à l'autre. À Ouattara. Ouattara,
Sois sérieux. Tu as tué 3000 Ivoiriens. Non.